de placement, ben moi je pense que c'est un leurre pour ceux qui y travaillent. C'est de la courte vue, hein. Tu peux faire ça un certain temps, mais tu n'as pas d'environnement de travail supportant. T'es lâché lousse, là. T'es toute seule. Tu arrives dans un milieu, tu ne sais pas dans quel établissement ni dans quelle unité de soins tu vas te ramasser, parce que tel établissement a demandé quelqu'un. Tu n'as jamais de suivi. Une journée ici, une journée là. Comme tu ne fais pas partie du personnel de l'établissement, tu n'es pas encadré non plus par l'établissement. Tu n'as pas de suivi de ton infirmière-chef ou de formation par l'établissement. Tu es un travailleur autonome dans un réseau public. Et tu ne vas pas toujours au même établissement. Ce qui fait que selon moi, tu ne peux pas t'investir de la même manière quand tu ne fais que passer. Tu arrives là, ils te donnent X, Y, Z malade. À la course, hein? Faut que tu vois ce qu'il y a à faire. Puis, ta journée est finie. Puis, tu ne reverras sans doute jamais ces malades-là. Quand tu es intégré dans des unités de soins, tu as des collègues de travail à qui tu peux référer, qui savent ce que tu sais et qui savent ce que tu ne sais pas. Si tu es une jeune infirmière. Donc, tu peux être supporté dans ce travail-là par les gens qui t'environnent. Souvent, ce que les jeunes nous disent, ben, c'est parce que je fais les chiffres que je veux, quand je veux, où je veux. Ça, c'est pas tout à fait vrai, là. Mais, ça fait combien de temps? Demain matin, j'ai des enfants. Je travaille autonome. Déjà des problèmes avec l'assurance parentale. Tu vas être couvert, mais tu n'as pas le même environnement pour t'aider à savoir comment tu peux l'utiliser. Tes listes de vacances, c'est sûr que c'est pas compliqué. Fonds de pension, t'en as pas. Faut que tu te prennes des réhab, puis Dieu sait que ça en prend des réhab pour faire un fonds de pension. Des grandes quantités. Donc, quant à moi, t'as pas de... Il n'y a pas un environnement propice au développement de la compétence. Ils ne sont pas toujours très bien reçus. Parce que, tu sais, tu demandes des affichages de postes, il n'en affiche pas, puis il t'envoie du monde qui change à tous les jours. Une temps partiel occasionnel, quelqu'un qui est temporaire, qui le fait dans l'établissement, il choisit 3-4 unités, puis il va toujours aller dans les mêmes. Il va finir par connaître le personnel. Quand il va avoir des formations, il va pouvoir les avoir. S'il y a du nouveau matériel, il va avoir la mise à jour sur le nouveau matériel. Ce que quelqu'un qui n'est que de passage n'a pas. Et c'est sûr qu'il y a des grosses batailles qui ont été faites par la fédération, là, qui ont fait en sorte là, qui ont gagné des reconnaissances. Mais ce qu'on essaie de convaincre, c'est que le gouvernement arrête de se servir de ces services-là qu'il paie à gros prix, sans en avoir les bénéfices en gain d'expérience qui va profiter à une communauté. Si moi je fais quelque chose dans mon unité de soins, une nouvelle approche qui se développe, une pathologie qui est rare, à laquelle je serai confrontée et j'aurai appris des choses, je vais pouvoir le transmettre à mes collègues. Mais là, disparu.